Bonjour à vous. Aujourd'hui, samedi 7 juin 2025, je vais aborder un sujet important au niveau de la santé, l'alimentation saine et équilibrée et la pratique du jeûne également. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui dans le monde occidental, c'est que Big Pharma, donc la médecine occidentale, depuis très longtemps, n'a pas pour but de vous garder en bonne santé en fait. Leur but, c'est de vous vendre des cachets. Donc vous soyez malade sur le long terme. Parce qu'en fait, un patient qui est malade, c'est un patient qui rapporte de l'argent à Big Pharma, donc au groupe Bayer allemand, il faut le savoir. Monsanto, Bayer. Voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce groupe-là, il crée les engrais pour les cultures. Donc le blé, tout ça, c'est tout ce qui est alimentation, donc dans les terres agricoles. Et ils vous vendent aussi les cachets. Donc Bayer, c'est Feralgan, c'est tous les cachets, on va dire, occidentaux, hein, pour la plupart. Il n'y a pas que Bayer, on va dire qu'il y a d'autres groupes quand même pharmaceutiques, mais le plus gros, c'est Bayer. Ils sont dans l'alimentation et dans le médical. Donc ça, c'est déjà un premier point. Donc après, c'est de comment vous pouvez aborder votre vie quotidienne pour être en bonne santé. À commencer déjà par l'alimentation, ce que vous ingurgitez au quotidien. Comment voulez-vous être en bonne santé si vous partez du postulat que vous mangez n'importe quoi? Vous prenez le parallèle, c'est comme pour une voiture en fait. Vous avez un moteur diesel, vous n'allez pas mettre un samplon 95 ou 98, c'est pas du tout compatible, vous allez casser le moteur. Vous allez avoir un gros problème en fait. Vous voyez, ça va engendrer des gros problèmes moteurs et des problèmes. La voiture en fait, elle va pas rouler, hein, c'est une évidence. Bah, pour vous et pour nous, on va dire, ce que je m'inclus dedans, on fonctionne exactement de la même façon en fait, parce que vos organes intérieurs, ils ont besoin d'oxygène et de répit en fait, vous voyez. Donc le répit, on va dire, ça va être de moins manger et en moins grosse quantité. Donc moins manger, en fait, si vous appliquez le jeûne intermittent, par exemple, c'est ce que je pratique moi depuis un peu plus d'un an aujourd'hui. Le jeûne intermittent, c'est vous faites une plage horaire de 16 heures sans manger et vous prenez la dernière plage horaire de 8 heures. Donc en fait, pendant 8 heures, vous faites deux repas en fait, c'est à peu près ça. Moi en fait, j'arrête de manger le soir à 19h30 et je remange le lendemain vers midi ou 13 heures. Donc ça fait même un peu plus, des fois j'arrive même à aller jusqu'à 18 heures sans manger. Donc après, donc on va dire, je vais manger de 13 heures à 19 heures maximum. Voilà. Et j'arrive à tenir, hein. Donc le matin, je prends juste du liquide, citron pressé dans de l'eau tiède à jeun, avec une tisane, c'est tout. Et je pars comme ça jusqu'à midi, 13 heures, 14 heures, ça dépend. Donc ça, c'est déjà un point de résolu. Après, au niveau de l'alimentation, faites saine. Euh, Faites-vous, on va dire, manger bien. Arrêtez de manger du fast-food, par exemple. McDonald's. Comment vous pouvez faire travailler McDonald's? C'est un groupe mondial. C'est des milliards de dollars quotidiennement. Et ils tuent des gens. Ils rendent malades les gens. Ils rendent malades vos enfants. Comment vous pouvez dire que vous aimez vos enfants et vous leur faites manger ça en fait? C'est quoi cette dissonance cognitive en fait? C'est quoi ce problème? Il y a un sérieux problème. Donc déjà que vous mangiez ça, c'est une chose, mais comment vous pouvez en fait forcer vos enfants à manger ça? Et dites-moi pas que parce que c'est l'enfant qui veut manger ça. Si l'enfant il veut manger ça, c'est que c'est vous qui avez fait goûter en fait. Il peut pas le deviner. Moi j'ai jamais mangé, même enfant. J'ai 40 ans, donc le McDonald's ça existe depuis ma tendre enfance. Mes parents ils m'ont jamais fait manger ça de ma vie en fait. Je ne suis jamais rentré dans un McDonald's de ma vie en fait. KFC c'est pareil. Subway, toutes ces marques-là en fait. Arrêtez ce délire en fait. Vous rendez malade. C'est dramatique en fait. Donc comment voulez-vous en fait tenir dans le temps, avoir une santé propre et sans dommage sur le long terme si vous mangez comme ça en fait? C'est pas possible. Donc apprenez à cuisiner, achetez des bons produits en fait. Même le bio, hein. Le bio c'est assez ambigu parce que c'est un peu une arnaque, hein. Vous payez des fois des produits très chers et c'est pas plus bio que ça, hein. Faut le savoir. Donc essayez d'acheter des choses saines. Il y a vraiment des produits toxiques à sortir de votre vie au quotidien, hein, comme le lait de vache par exemple, l'alcool, diminuer la quantité d'alcool également.
Parce que l'alcool, c'est un poison pour votre cerveau, en fait. C'est votre foie qui va être obligé d'arrêter ses fonctions quotidiennes pour traiter la filtration de l'alcool dans le cerveau, en fait, il faut le savoir. Donc vous pouvez boire un peu, mais réduisez votre quantité d'alcool. Et aujourd'hui, il y a des études qui prouvent que ça serait à l'origine de l'explosion du cancer du pancréas, l'alcool. Hein. C'est voilà. On voit tous un peu dans le monde occidental, on va pas se le cacher, surtout en France, on aime bien l'alcool. Le vin, la bière, les alcools forts, mais c'est un poison en fait. C'est pour ça que c'est vendu en vente libre. En fait, c'est une drogue, comme la cigarette en fait, c'est des drogues légalisées. Alors que l'alcool fait beaucoup plus de ravages que la cigarette en fait. Hein. Sauf que ça nous est caché, ça nous est vendu pour nous abreuver de toute une arnaque. Parce que comme on vit dans un monde vraiment dépravé et vraiment malade psychologiquement, qu'en fait on nous vend de l'alcool pour nous dociliser, pour nous rendre vraiment un peu abrutis. Voilà, c'est ça qui est grave. Ça, c'est déjà un point crucial à régler. Après, vous avez tout un tas de produits qu'il faut sortir. Le sucre raffiné, par exemple, aussi. Le sucre raffiné, on va dire, ça fait 120 ans que ça existe réellement. C'est la canne à sucre, en fait. La production industrielle du sucre. Avant, il n'y avait pas de marché mondial du sucre, en fait. Et c'est corrélé avec l'explosion des diabétiques dans le monde. C'est effarant le diabète en fait, c'est une maladie très très dangereuse. C'est même bien plus pire, je ne sais pas si ça se dit, pardon, c'est pire que le cholestérol en fait. Ça fait beaucoup plus de ravages le diabète en fait. L'obésité morbide, les maladies dramatiques, ça attaque les reins, ça attaque tout. Le diabète c'est la gangrène, ça attaque le sang. Donc les reins c'est le filtre. Hein. Si vous voulez finir dialysé dans les services de dialyse à l'hôpital, continuez à manger du sucre quotidiennement. Sucre raffiné, les gâteaux industriels. Arrêtez le sucre en fait, c'est un poison. Et en plus ça fatigue, ça bloque en fait le système cognitif, l'intelligence. Ça vous réduit en fait vos capacités à réfléchir en fait. Ça vous englue dans la colle. Voilà, c'est un peu de la glu en fait. Le sucre c'est de la glu. C'est comme le gluten, le blé en fait, le blé c'est pareil, tout ce qui est gluten féculent, les blés en fait ils ont été ultra modifiés depuis 50 ou 100 ans en fait, peut-être pas 100 ans, on va dire 50 ans. Tout ça en fait, ils trafiquent en fait le blé en fait, c'est plus le même blé qu'avant, c'est uniforme, donc on va dire c'est vraiment, ça réduisait votre quantité aussi de féculents. Parce qu'en plus, ça vous crée en fait des glaires au niveau du système pulmonaire. Ça va vous créer de la colle, du mucus en fait. Vous voyez ce que c'est le mucus hein. C'est ce qu'on crache et tout du poumon, dans le nez, dans la gorge et tout ça. Privilégier les produits alcalins en fait, que acides. Tout ça, c'est des produits acides en fait. Tout ce qui est féculent, protéines animales. Si vous privilégiez en fait les produits alcalins, c'est les fruits et légumes en fait. Hein. Congelés, surgelés, ça c'est très bon en fait pour la santé. Moi j'ai réduit aussi ma quantité de viande. Mais les féculents, je mange beaucoup plus de fruits aujourd'hui, beaucoup plus de légumes. Les fibres en fait. Hein. Tout ce qui est fibres alimentaires, c'est très très bon. Manger des noix, tous ces produits-là en fait, tous les gélatineux,